Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo intitulée Parce qu'il faut en parler. En fait, tout simplement, on va parler aujourd'hui de la tristesse. Parce que je trouve que ça reste encore quand même un sujet qui est assez tabou. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que la semaine dernière, en fait la semaine qui est arrivée, j'ai rencontré ce genre de petits soucis, j'ai été triste. Alors il y a plusieurs degrés de tristesse, hein. Il faut savoir qu'il y a de la tristesse assez lourde à porter parce que soit parce qu'on a appris un deuil, soit pour une maladie, des problèmes financiers, une perte d'emploi, ça peut être plein de choses et ça peut être aussi des choses plus anodines, j'ai envie de dire entre guillemets, tout simplement de l'accumulation de fatigue, des douleurs qu'on a et qui ne se calment pas et qui du fait jouent sur notre morale. Ça peut être aussi une mauvaise ambiance au niveau du travail, une mauvaise ambiance dans votre couple ou dans votre entourage, dans votre famille. Voilà, des choix aussi, des décisions à prendre, enfin bref, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi plusieurs choses à la fois. Ça peut ne pas être qu'une seule chose. En fait, aujourd'hui dans cette vidéo, donc moi, vu que j'ai connu ça la semaine dernière, j'ai décidé justement de vous en parler parce que quand je suis triste, je mets 10 choses en pratique qui marchent sur moi, qui me font du bien. Et je me suis dit que si ça me faisait du bien à moi, ça pouvait vous faire du bien peut-être à vous. Et peut-être que vous avez d'autres pratiques que vous faites ou que vous ne faites pas, je n'en sais rien. Mais ça peut toujours aider. À savoir que je fais une petite aparté quand même concernant la tristesse. Ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas culpabiliser. Tout le monde a droit d'être triste. Tout le monde a son degré de tristesse. Et tout le monde a sa manière de fonctionner. Et il faut respecter ça avant tout. Tout le monde est complètement différent. Il y a des gens qui vont réagir d'une telle manière et d'autres qui vont réagir d'une autre manière. Et c'est à nous, en fait, vraiment de prendre ça en compte. Chacun doit respecter, en fait, cette tristesse, en fait, tout simplement. Voilà, la première chose que je fais quand je suis triste, c'est surtout pourquoi. Pourquoi? En fait, c'est simplement la question que je me pose, c'est pourquoi je suis triste. Donc, je me pose un moment et j'essaie de comprendre pourquoi je suis triste. Pourquoi je me pose la question? Tout simplement pour essayer de ne pas laisser traîner cette tristesse et que cette tristesse se transforme en dépression. Parce que le but, il n'est pas là non plus. Il est là, en fait, de comprendre pourquoi on est triste et d'essayer, en fait, de résoudre cette tristesse, en tout cas, le peu qu'on peut essayer de la résoudre en fonction du degré de la tristesse. Donc déjà, il faut essayer de savoir s'il y a plusieurs causes de cette tristesse ou s'il n'y en a qu'une. Et en fonction de s'il y en a plusieurs, il faut essayer en fait petit à petit d'éliminer en fait les causes de cette tristesse. C'est pas forcément évident, mais je pense que c'est tout simplement poser des mots sur des mots. C'est le cas de le dire parce qu'il faut se sortir de cette tristesse pour que ça ne sombre pas en dépression. Donc déjà, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi on est triste. C'est la première base. La deuxième chose que je fais, c'est je fais le ménage et je range. Alors ça peut paraître complètement bête. Alors je ne fais pas le ménage quand je suis triste, hein, sinon je le ferai peut-être pas souvent. Mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que je mets une bonne musique, une musique qui m'ambiance bien et je nettoie ma maison. Parce que nettoyer sa maison, c'est aussi nettoyer son cerveau. Ça peut paraître vraiment bête, mais je vous assure que c'est vrai. Moi je l'ai vécu pendant le confinement et c'est pour ça que j'ai vécu assez bien le confinement au départ. Parce que justement j'ai beaucoup trié mon appartement, tout ça, j'ai fait beaucoup de tri, de rangement et ça vous vide la tête et ça vous occupe bien l'esprit, croyez-moi, ça vous occupe sacrément l'esprit et vous avez toujours des choses à faire, hein. Toujours dans une maison il y a toujours à faire. Moi quand j'entends des gens me dire je m'ennuie, je sais pas quoi faire, fais le ménage, hein, parce que le ménage on a toujours à faire et encore plus quand tu es comme moi et que tu as des animaux, des petites boules de poils, ça aide énormément. En fait moi de faire le ménage déjà ça me vide la tête et deuxièmement de voir que ma maison est propre et qu'elle sent bon, ça me fait du bien parce que en fait je me suis sentie utile. Et ça peut paraître bizarre parce que le truc c'est que souvent quand on est triste,
on se sent inutile. Et c'est souvent ça le problème. Et donc, le fait de faire quelque chose d'utile, bah voilà, ça fait du bien et on se dit qu'on n'est pas resté sans rien faire et ça aide. La troisième chose que je fais, c'est que, alors ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine et c'est ce que je fais de plus en plus, mais je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo, c'est je me coupe des réseaux sociaux. Alors ça, mon téléphone pour moi, il est devenu, alors je m'en sers encore, mais c'est vraiment quelque chose qui, je sais pas trouver les mots, je vais pas dire qu'il n'existe plus parce que c'est pas le cas, je m'en sers toujours, mais en fait, il n'est plus devenu ma priorité. C'est vrai que cette semaine, j'ai coupé mon téléphone, je l'ai mis en mode avion complètement. Je l'allumais de temps en temps pour vérifier si j'avais des messages ou des choses comme ça, mais il était coupé toute la journée. Déjà, il faut savoir que j'ai une pratique maintenant depuis quelques temps, je vais le faire à l'envers, mais en fait le soir quand je rentre je vais commencer par l'après-midi, vu que je travaille que les après-midi, moi l'après-midi mon téléphone je ne m'en sers pas puisque je n'ai pas le droit de m'en servir sur mon lieu de travail puisque je travaille dans un lieu public, donc je n'ai pas le droit à mon téléphone. Donc en fait mon téléphone en fait est dans mon sac à main et mon sac à main est dans mon bureau. Donc voilà, donc je n'ai pas mon téléphone déjà pendant le temps que je suis au travail. Quand je sors du travail, avant j'avais pour habitude, la première chose que je faisais c'était de prendre mon téléphone de mon sac, de vérifier si j'avais des messages, des appels, des trucs comme ça. Et ça je ne le fais plus du tout, c'est-à-dire que en fait je monte dans ma voiture et je rentre chez moi où je vais faire ce que j'ai à faire, je vais à la salle de sport, je vais en course, enfin bref, je fais ce que j'ai à faire. Et à partir d'une certaine heure, de la fin de journée, je mets mon téléphone en mode avion et cette soirée m'appartient à moi, elle n'est que à moi et à Mathieu en fait, et je me coupe du téléphone et je ne dors plus avec mon téléphone, c'est-à-dire que en fait avant, tous les soirs, puisque comme je travaille le matin, comme beaucoup de gens, Mathieu lui le fait encore par rapport à son boulot, je branchais mon téléphone sur ma table de nuit pour qu'il se charge et donc je dormais avec le téléphone chargé sur ma table de nuit toute la nuit et donc le soir avant d'aller me coucher j'étais sur les réseaux sociaux avec mon téléphone et le lendemain matin en fait puisqu'il me sert de réveil, donc bien évidemment je vais l'allumer et c'était la première chose que je faisais, j'enlevais le mode avion pour aller voir les messages que j'avais. Maintenant, ce n'est plus le cas. En fait, mon téléphone n'est plus branché la nuit. Il est branché le matin, en fait, quand je me lève. C'est le sens inverse. Il est toujours dans notre chambre parce qu'en fait, il me sert de réveil. Parce que je n'ai pas de réveil. Et franchement, je ne sais pas comment on a fait dans le temps quand on avait des réveils. Parce que maintenant, je ne pourrais plus avoir de réveil. Encore l'autre jour, on a eu une coupure d'électricité. Et on s'en est rendu compte très tardivement. Et dans ce moment-là, tu es bien content d'avoir ton téléphone qui sert de réveil parce que si tu étais encore avec ton réveil, voilà, ça serait, ton réveil ne sonnerait pas puis tu es prêt pour aller au boulot. Je supporte pas les lumières, les écrans là, des réveils, donc je n'ai pas de réveil. Moi maintenant, c'est mon téléphone portable qui me sert de réveil, mais il est posé en fait sur ma commode, ce qui fait que quand il sonne le matin, je suis obligée en fait de me lever pour aller éteindre mon téléphone. Et ça, c'est une autre raison que je vous expliquerai dans une précédente vidéo pour laquelle je fais ça. Sauf que quand je me lève le matin, je coupe mon téléphone, mais je vais brancher mon téléphone pour le coup là sur ma table de nuit et moi je sors de la pièce. Donc je ne suis pas dans la pièce quand mon téléphone est en charge et je ne prends plus avec moi le matin mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner tranquille et je n'ai plus mon téléphone. Il est coupé. Donc en fait il est très rarement allumé. Il est vraiment allumé en fait quelques heures en fait dans ma journée, dans le matin avant de partir au travail. Et je prends une pause pour moi où là par contre j'allume mon téléphone et je regarde mes mails, je regarde mes textos, mais c'est vrai que je suis de moins en moins sur les réseaux sociaux, à part sur un que je vais vous parler juste après. Mais je suis quasiment plus sur Facebook du tout, je ne suis plus sur Instagram, je suis quasiment sur plus aucun réseau en fait, vraiment catégoriquement, et particulièrement Facebook parce que c'est devenu très anxiogène depuis l'histoire du Covid-19 et encore pire quand il y a eu le confinement. Donc voilà, donc moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne veux plus et je trouve que quand on est triste, aller sur les réseaux sociaux pour se rendre encore plus triste, c'est un peu... voilà, c'est pas... ça va pas ensemble, je trouve. Donc je me coupe des réseaux sociaux et
pendant ce temps-là, je prends soin de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. C'est vraiment prendre du temps pour moi, pour plein de choses. Mais là, pour le coup, prendre soin de moi. C'est-à-dire m'occuper de mes cheveux, donc soit aller chez le coiffeur ou faire des masques pour le visage, m'épiler, aller chez l'esthéticienne. Vraiment, moi, mon corps, personnellement, en fait, prendre soin de moi, je trouve que c'est la meilleure, en fait, des thérapies aussi, parce que surtout nous les femmes, on a vraiment tendance à beaucoup se rabaisser, à s'humilier, et même entre nous on est très exigeantes, on est très dans la méchanceté, et j'ai encore beaucoup de mal avec ça. C'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Mais après, c'est vrai aussi que malheureusement on a des fois des gens qui ne font aucun effort autour de nous. Enfin, moi j'en connais, et c'est assez compliqué. Donc voilà, donc je trouve que prendre soin de soi c'est très important, parce que on ne doit pas s'oublier. On ne doit pas s'oublier, et c'est pas parce qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, qu'on doit s'oublier. Il faut, au contraire, il ne faut pas s'oublier. Et voilà, prendre soin de soi, aussi bien extérieur que intérieurement. Et ça fait du bien aussi, profiter pour remanger équilibré, pour revoir son alimentation. Et voilà, faire des choses. Et ça fait du bien, et on se dit, on a fait quelque chose pour nous. Et ça, c'est le plus important. La quatrième chose que je fais, c'est me promener avec Jelly. Alors, en général, avec Mathieu et Jelly, c'est quelque chose qu'on adore faire. Je trouve que déjà de voir le bonheur dans les yeux de Jelly, il n'y a rien de tel, hein, vous oubliez tous vos soucis, parce qu'elle est tellement rigolote, elle est tellement attachante, que du coup on est obligé de, voilà, d'avoir ce moment, on a toujours un moment de fou rire en fait avec Jelly, et de l'avoir aussi heureuse, parce que quand on la sort tous les deux, elle est super contente, elle sait que ça va être la balade, et elle est super contente de ça. Mais il y a aussi le fait de sortir en fait, par exemple d'aller au bord de l'eau, et d'emmener genre un ballon, un frisbee, et Mathieu joue avec elle, et moi je me pose avec un bouquin au bord de l'eau, écouter juste le silence en fait autour de moi, et m'évader l'esprit. Ça fait beaucoup de bien. Tout le monde y gagne, tout le monde est content, parce qu'on se retrouve tous les trois. Jelly, elle est heureuse parce que voilà, on s'occupe d'elle, on joue avec elle, on se promène avec elle, et nous on est contents. Marcher, ça fait beaucoup de bien, ça vide la tête. On en profite aussi pour prendre des petites photos, on en profite voilà, pour admirer le paysage. Ça prend aussi du temps en fait, et c'est quelque chose qui est super important, parce que le temps c'est précieux, et ces petits moments ils sont rien qu'à nous, et on les apprécie. En 5, c'est faire du sport. Alors moi, ce que j'appelle faire du sport, en fait, c'est vraiment faire travailler son cardio pour évacuer toutes les tensions. Parce que le problème c'est que la tristesse, elle est souvent due à ça. La sixième chose que je fais quand je ne vais pas bien, quand je suis triste, c'est faire un truc que j'aime. Alors moi, il y a deux choses que j'aime et que vous savez. La première, c'est lire. La lecture, ça m'évade beaucoup. Je suis bien placée en travaillant à la médiathèque. Donc de ce côté-là, je découvre de super auteurs et tout. Et alors ça, c'est juste un régal pour moi. Lire, moi, ça me passionne. Je suis pas très télé, mais par contre, j'adore lire, parce que lire, ça m'évade. En fait, je m'évade l'esprit. Vraiment, quand mon téléphone est coupé et que je suis dans mon lit avec mon bouquin, et que je suis dans mon univers à moi, dans l'univers du bouquin, etc. Surtout que moi, j'aime tout ce qui est fantastique, féerique, science-fiction, tout ça. Donc, du coup, mon esprit, il s'évade pas mal. Des fois, se prend pour le personnage, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, j'adore. Et ma deuxième passion, vous le savez, c'est TikTok. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas présente sur TikTok, puisque en fait, j'ai vraiment fait une vraie coupure. Tout simplement, j'ai fait une vraie coupure. J'étais en arrêt, et j'ai fait une coupure. Je me suis coupée de tout le monde, de tout, de téléphone, même de TikTok. Déjà, j'avais pas le moral, et personnellement, je peux vous assurer que du coup, j'avais un traitement assez spécial par rapport à mon dos. J'avais un décontractant musculaire, et j'avais du dafalgan codéné. Et alors là, je sais pas l'effet que ça vous fait, mais alors moi, ce truc m'a shooté, mais complet. J'ai été voir le médecin le lundi, donc j'ai commencé mon traitement le lundi midi. Je ne faisais que dormir. Je faisais que dormir, je ne tenais pas sur mes jambes, je ne mangeais quasiment pas. J'ai passé mon temps à dormir, tellement que j'ai dormi. Alors là, je peux péter le feu, parce que Mathieu était de l'après-midi, il partait à midi, je fermais la porte à clé derrière lui, j'allais m'allonger, et je dormais jusqu'à 5 h du soir. Jusqu'à 5 h, je me levais,
Je m'occupais des animaux, de sortir Jelly, de leur donner à manger. J'allais prendre ma douche, je préparais le dîner. Mathieu arrivait à 7h15. On mangeait devant Demain nous appartient. Mathieu sortait de Jelly, on faisait la vaisselle et je retournais dans mon lit. Je bouquinais jusqu'à 20h30, 20h45. À 20h45, bing, parce que comme je prenais le traitement aussi le soir en mangeant, bah du coup à 20h45, il n'y avait plus de Sandrine et je repartais jusqu'au lendemain matin. Je n'ai fait que dormir pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, j'ai dit non stop, j'arrête. En fait, j'ai été obligée d'arrêter le traitement. Malheureusement parce que le mercredi, je devais aller à couche. Déjà en fait le matin, j'avais un bilan sanguin, je devais être à jeun. Donc je suis allée au bilan sanguin à jeun et malheureusement un monde pas possible que du coup j'ai failli être en retard pour mon rendez-vous chez l'ostéopathe à couche. Donc du coup je n'ai pas pris de petit déjeuner, je suis remontée dans ma voiture, je suis partie directement à couche. Ce qui fait que je n'avais pas pris non plus mon traitement. C'est pour ça que je n'avais pas pris mon traitement parce que si j'avais pris mon traitement, je n'aurais pas pu conduire ou alors je me foutais en l'air. Clairement, c'était... Donc j'ai un peu compris quand elle m'a dit de toute façon je vous m'en arrête parce que de toute façon quoi qu'il en soit vous ne pourrez même pas aller travailler. Ah oui, en même temps ça c'est sûr que vu que je dormais et vu que voilà, c'est sûr que là j'aurais pas pu aller travailler du tout. Hein. Mais j'étais complètement shootée mais complète. Hein. C'est-à-dire que le diaphragme-codéiné, je sais pas si c'est l'ensemble avec le décontractant musculaire, mais alors mais j'étais dans un état, je tenais pas sur mes jambes, j'avais des vertiges, j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait, on aurait dit une vraie droguée. Donc, clairement, c'était un truc qui m'a complètement achevé, mais ça va mieux. Un petit peu mieux, mais ça va mieux. La 7e chose que je fais, c'est je m'exprime. Alors, attention, par contre, quand je parle de m'exprimer, c'est-à-dire que avant, j'étais quelqu'un qui gardait tout pour moi. C'est encore le cas. Je suis une Capricorne, hein, donc les Capricornes sont assez solitaires, ils gardent des choses pour eux, c'est pas, voilà, on se confie pas, c'est vraiment dans nos caractères à nous, hein, les Capricornes. Tous les Capricornes que je fréquente, ils ont exactement le même tempérament que moi, on est assez solitaires et on aime s'isoler. Par contre, j'apprends quand même à m'exprimer, c'est-à-dire que, bah, justement, maintenant, par exemple, je n'ai pas hésité au départ quand j'ai découvert mon problème de dos. Je voulais pas le dire à ma patronne. Sur le coup, je voulais pas lui dire. J'étais gênée, j'étais mal à l'aise. Je voulais pas en parler à mes collègues. Je voulais pas en parler à ma patronne non plus. Et au final, je me suis dit, bah si, parce que bah c'est pas de ta faute, Sandrine. C'est des choses de la vie. C'est comme ça. C'est voilà. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que c'était pas le bon moment, j'en sais rien, il n'y a pas de bon moment de toute façon. Et donc j'ai appris à le dire, je l'ai dit et je pense que j'ai bien fait d'en parler parce que du coup ma patronne a été très observatrice, mes collègues aussi. Et du coup apparemment le samedi quand je suis venue travailler, je me suis pas regardée dans une glace, mais apparemment j'avais une sale tête parce qu'ils m'ont tous regardé en me disant non mais Sandrine là, demi-tour tu rentres chez toi. Apparemment j'étais pas belle à voir. Je ne sais pas, mais bon, voilà. M'exprimer, voilà, c'est pas se plaindre. Attention, moi, quand je parle de m'exprimer, c'est pas forcément me plaindre, mais c'est justement, en fait, expliquer la chose aux personnes, en fait. En parler aussi à son entourage, donc moi notamment Mathieu, on communique beaucoup tous les deux, déjà parce que il faut savoir aussi un truc, c'est que quand vous êtes dans une vie de couple ou même sur votre lieu de travail, alors le travail c'est encore différent, mais par exemple dans votre vie de couple, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, par exemple dans mon cas à moi pour une douleur et pour d'autres choses et tout, si Mathieu n'avait pas été au courant, qu'il rentrait du boulot, qu'il me voyait par la gueule, qu'il me voyait aller me coucher et tout, il peut pas comprendre, il est pas devin, il peut pas deviner que j'ai mal au dos, que j'ai quelque chose qui va pas. Et donc du coup souvent ça engendre des conflits et c'est ça souvent ce qui se passe dans les couples. Or nous on est très dans la communication parce que autant le savoir. Ça le fait souvent rire parce que quand, par exemple, je suis désolée de le dire comme ça, mais quand j'ai mes règles, il le sait. Il le sait, alors il me dit, je suis enchantée de le savoir. J'ai eu, il me dit, bon, moi comme ça tu le sais. Alors par contre, moi, le fameux, je suis chiante quand j'ai mes règles, non. Moi de toute façon, si j'ai envie d'être chiante, je serai chiante. Règle ou pas règle, je pense pas que ça change. Voilà, ça ce genre de stéréotype, non, ça ne marche pas sur moi du tout. Je ne suis pas triste quand j'ai mes règles, hein, je ne suis pas le genre de personne à être triste quand j'ai mes règles ou quoi. Voilà, je suis juste pas bien parce que bien évidemment, hein, comme nous toutes les femmes, hein, de toute façon, on a aussi nos hormones, hein, donc quand ça travaille, voilà,
bah, c'est là, c'est comme ça, mais c'est pas pour autant que je suis plus chiante parce que je les ai ou que je les ai pas. Ça n'a rien à voir. Mais s'exprimer, voilà, ça permet aussi que la personne en face de vous, elle comprenne en fait que la raison pour laquelle vous n'allez pas bien. C'est aussi important de le savoir. C'est pas se plaindre, c'est simplement en fait poser, encore une fois, comme je dis, des mots sur des mots. En fait, simplement expliquer. Donc, en l'occurrence, moi, mon compagnon, mon mari, pardon, qui n'est pas mon compagnon mais mon mari, mon cher et tendre mari, il est au courant parce que je préfère qu'il le sache, comme ça, eh ben, au moins, il sait à quoi s'attendre et il sait que ça ne concerne pas lui, il sait qu'il n'a rien fait. Parce que souvent, on se remet en question. Et je veux dire, tu rentres, tu n'as pas vu ton mari de la journée, tu rentres, tu le reçois en lui tirant une tronche de 100 pieds de long, tu veux pas lui expliquer ce que tu as, tu vas te coucher alors que tu ne l'as pas vu de la journée. Imagine un petit peu, lui, dans sa tête, ce qu'il doit s'imaginer. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une connerie? J'ai peut-être mal étendu le linge, j'ai décoloré le linge, ou j'ai fait une connerie, j'ai oublié d'aller faire les courses, ou je... Ah voilà, ça peut être n'importe quoi. Bon, alors ça, il faut éviter de s'engueuler pour ce genre de conneries, hein, parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais voilà, au moins il sait. Et puis ben, lui, c'est pareil aussi, il peut être plus compréhensif du fait de ça, et puis il peut être là pour vous. C'est-à-dire être un soutien, en fait, dans la maison. Voilà, c'est aussi important. Parce que souvent, les femmes, on a tendance à tout vouloir faire, à jamais vouloir se reposer sur nos maris. On fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On gueule. Et en fait, le mec, le pauvre, il a rien demandé, lui. En fait, lui, il est pour rien, quoi. Je veux dire, si vous travaillez tous les deux, comme dans notre cas à nous, bah, c'est pas bien. Moi, je sais que Mathieu, quand il a mal à la tête, bon, moi, je le vois, parce que Mathieu, il est rarement malade. Donc, quand il a mal à la tête, je sais ce que ça veut dire. Je lui tends le Doliprane. Je sais que ça veut dire, fais-moi pas chier, j'ai un mal de crâne, pas possible. Je le laisse tranquille. Et ça s'appelle tout simplement le respect. Donc voilà, donc s'exprimer, c'est par rapport à ça. La 8e chose que je fais, c'est écrire. Alors écrire justement parce que moi, je ne me confie pas. C'est-à-dire que moi, je suis une solitaire. Je ne me confie pas auprès de mes amis. Déjà, je n'ai pas une tonne d'amis. Et mes amis sont rarement au courant. D'ailleurs, je pense qu'ils vont découvrir grâce à la vidéo que j'ai été en arrêt. Parce que comme je vous ai dit, je me suis coupée toute la semaine de mon téléphone. Ma famille, mes amis, personne n'est au courant. Parce que ça fait partie de moi. C'est pas, j'appelle pas pour dire oui, allô, bah en fait, je t'annonce que je suis en arrêt. Voilà, personne ne le sait. En général, je suis assez solitaire par rapport à ça. Par contre, j'ai besoin de m'exprimer par écrit. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance aussi à dramatiser les choses. Moi, j'écris tous les jours dans un carnet. J'écris et ça me fait énormément du bien. J'écris aussi tous mes repas grâce avec la nutritionniste. On a fait un énorme travail et ma perte de poids s'en ressent et franchement, ça fait énormément de bien. Mais j'écris aussi ma journée. Alors, j'écris pas dans tous les détails. Hein. Je mets pas, je me suis levée à 7 h, je suis allée faire pipi, j'ai pris mon café. Non, je détaille en gros ma journée, mais j'ai un code couleur. La couleur rose est pour une journée normale, une belle journée, une journée sans souci. La journée orange, c'est quand il y a un truc qui m'a titillé. Et la journée noire, alors là, on n'en parle même pas, c'est la journée catastrophe du tout. Mais ça permet en fait que, moi j'écris le soir, une fois que la journée elle est passée. Pourquoi? Parce que souvent, et ça c'est quelque chose que moi je faisais beaucoup avant, je pense que s'il y a des amis qui regardent cette vidéo, ils pourront en témoigner, même peut-être des personnes de ma famille, c'est qu'avant, moi, j'étais très impulsive. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, paf, je claquais tout directement. Sauf que le problème, c'est que j'ai un gros défaut, c'est que je suis quelqu'un de très franche et que je ne sais pas mâcher mes mots. Souvent, Mathieu me disait souvent, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, parce que du coup, je sortais des trucs. Et effectivement, ça pouvait blesser les personnes. Maintenant, j'ai appris, en fait, du coup, mais grâce à ce que je vais vous dire juste après. Et du coup, j'écris le soir. Et en fin de compte, souvent, par exemple, le matin, il m'est arrivé un truc. Et en fin de compte, le soir, quand j'écris, j'ai changé le code couleur. Le code couleur n'est plus devenu ni noir ni orange, il est passé au rose. Ou alors de noir, il est passé à orange. Parce que finalement, je me suis rendu compte que dans la journée, bah, il n'y avait pas eu tant de drame que ça, en fin de compte. Et que c'était pas, voilà, qu'il y a eu des belles choses dans la journée. Et ça, c'est super important. Et s'écrire et se relire, et ça permet en fait d'évacuer aussi, c'est une sorte d'évacuation. Et quand on écrit, en fait, c'est mieux parce qu'on se relit, et puis on se relit pour nous-mêmes. On sait qu'il n'y aura pas de jugement, puisqu'il n'y a que nous qui lisons. À moins que quelqu'un vienne fouiller chez moi pour lire mes carnets, mais bon, je pense pas qu'il ait que ça à faire. Donc voilà, mes carnets, il n'y a que moi qui les lis et je les relis de temps en temps et je me rends compte, en fait ça me permet de faire un travail aussi sur moi-même et de me rendre compte qu'au final, des fois je dramatise des choses et qu'en fin de compte, quand je me relis, c'était pas si dramatique que ça.
Donc ça, c'est très important. La 9e chose que je fais, c'est je médite. C'était le truc qui venait juste avant. Je pratique la méditation depuis janvier et alors, j'adore. Je suis une fan, mais une fan inconditionnelle. C'est incroyable comme ça me fait du bien. Entre ça et la déconnexion des réseaux sociaux et la déconnexion du téléphone en charge la nuit, je dors comme un bébé. Je dors super bien parce que je médite avant d'aller me coucher le soir. Il m'arrive de méditer aussi le matin. Alors, je ne le fais pas tous les matins, mais il m'arrive de faire une petite méditation le matin. Ça coûte. Ça dure 10 minutes. C'est une application que j'ai sur mon téléphone. Donc, c'est pour ça que je vous disais que mon téléphone me sert quand même, puisqu'il me sert d'agenda, il me sert de réveil et il me sert pour l'application, certaines applications que j'utilise. Comme TikTok par exemple. Voilà. Et l'application de méditation. Et depuis que je médite, ça me fait un bien fou parce que je relâche, j'apprends à respirer, j'apprends à être plus zen. Et ça, franchement, je vais de plus en plus vers des choses naturelles comme ça. Et entre le sport, la méditation, l'écriture, tout ça, j'ai énormément changé au niveau de ma personnalité. Et même moi, je suis fière de moi parce que il y a quelques temps en arrière, ça n'aurait pas été du tout comme ça. La 10e et dernière chose que je fais, et pourquoi je l'ai mis en dernier, c'est parce que pour moi c'est la plus importante, c'est je m'isole et je pleure. Et oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais j'évacue comme ça. Alors, l'isolement pour moi, il y a des gens, c'est tout le sens contraire de moi. Il y a des gens, quand ils ne vont pas bien, ils ont besoin d'être entourés. Moi, comme je l'ai toujours dit, je suis une solitaire. Je suis et je resterai toujours une solitaire et quand je ne vais pas bien comme ça, c'est encore pire. J'ai encore plus besoin de m'isoler. Je n'aime pas être entourée. Et même Mathieu, il le sait. Quand je vais dans la chambre, il sait ce que ça veut dire et il respecte énormément ça. C'est pas que je n'aime pas mon mari, c'est simplement que c'est ma façon à moi en fait de prendre sur moi, je m'isole. Combien de fois ça m'est arrivé de lâcher prise et de pleurer dans ma chambre sans que même Mathieu s'en rende compte parce que lui il était devant la télé, il s'est pas rendu compte que j'étais en train de pleurer. Ça m'arrive de pleurer sous ma douche aussi, ça m'arrive, mais ça me fait du bien. Au tout début, quand ça avait commencé, au début je comprenais pas, je trouvais que j'étais une vraie chouinouse, que je pleurais pour un rien et au final en fait je me suis rendu compte que pleurer faisait beaucoup de bien et il n'y a pas de honte à pleurer. Alors bien évidemment, il faut éviter de craquer en plein boulot devant tout le monde ou quoi que ce soit. Moi je craque chez moi toute seule et ça me fait du bien. Voilà, il n'y a pas de honte et je pense que la tristesse, il faut arrêter d'avoir honte avec ça parce qu'on a tous des moments de tristesse et toutes ces petites étapes, c'est pour aider justement à remonter, pour aller mieux, pour éviter d'aller dans la dépression et d'aller mieux. Et franchement, moi, ça me fait du bien et la preuve, c'est que je suis ici en vidéo avec vous, c'est pour vous montrer que je vais bien, que je vais mieux. Voilà, et que je continue quand même à pratiquer ces choses-là parce que j'en ai besoin, parce que j'en ressens le besoin et que c'est important pour moi. Donc voilà, et pleurer, en fait, je pense qu'on est, voilà, on est dans une société où maintenant pleurer c'est de la faiblesse. Je trouve que le problème, c'est que parce qu'il n'y a pas de juste milieu. On a des gens, on est entouré de gens qui se plaignent pour un oui, pour un non. Il y a des gens qui se plaignent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils ne voient jamais le bout du tunnel, c'est jamais rose. Il n'y a jamais rien qui est rose, tout est toujours noir et tout. Et on a des gens qui, par contre, eux, vivent des choses dramatiques et qui ne se plaignent jamais, en l'occurrence, qu'on les voit très très forts d'apparence comme ça. Et donc du coup il n'y a pas de juste milieu. C'est un peu comme ce que j'avais dit pour le Covid-19, c'est-à-dire que l'autre jour j'en ai parlé avec mes collègues, je leur ai dit de toute façon il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui sont complètement dans la psychose totale, désinfectez-vous les mains, portez le masque, faites pas ceci, faites pas cela. Puis de l'autre côté tu as la catégorie de ceux qui n'ont complètement rien à péter. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, mais il n'y a jamais de juste milieu. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas ce juste milieu parce que on a besoin de ce juste milieu et on a besoin aussi d'être triste. On a besoin d'être triste parce que ce sont des émotions et ces émotions, on n'a pas à les cacher, on a besoin, c'est naturel et c'est humain. Et je trouve que justement, au contraire, ça nous montre notre part d'humanité. On a besoin d'être triste, ça prouve qu'on a un cœur, ça prouve qu'on est touché par certaines choses. Mais après, voilà, il ne faut pas que cette tristesse dure trop longtemps et surtout qu'elle se transforme en dépression. Il ne faut surtout pas ça. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des petites choses en pratique et surtout comprendre pourquoi on est triste pour essayer
de s'en sortir. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a différents degrés de tristesse, bien évidemment. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous retrouver en vidéo. Je vous donnerai de toute façon sur Facebook certainement des nouvelles concernant mon dos, parce que j'ai été passer mon scanner vendredi. Sauf que maintenant, à cause du Covid-19, nous n'avons pas les résultats tout de suite. Je dois retourner les récupérer en début de semaine. Et voilà, on aura le verdict en fonction. Je vais pas vous dire que j'ai plus mal, non, j'ai toujours mal, mais j'ai beaucoup moins mal. Ça va, le moral va parce que je suis bien entourée, donc c'est pour ça que le moral va bien aussi. Et on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous, continuez à vous protéger, n'oubliez pas d'être heureux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.